Europe 1. Et cela fait donc maintenant 6 mois que le Hamas a mené ses attaques sanglantes en Israël. Et 6 mois que 129 personnes sont retenues dans les tunnels du mouvement terroriste à Gaza, dont 34 sont mortes selon l'armée israélienne. Hier soir, des centaines de milliers de personnes ont manifesté pancarte en main dans une cinquantaine de villes. Ariane Ménage, comme à Tel Aviv, où près de 100 000 manifestants se sont rassemblés place de la démocratie pour réclamer la libération des otages, un cessez-le-feu et la démission de Netanyahou. Oui, des mots d'ordre qui ont réuni jusqu'à 100 000 personnes hier soir à Tel Aviv selon les organisateurs et des milliers d'autres à travers le pays. Nous n'abandonnerons pas jusqu'à ce que Bibi soit derrière nous. C'est l'un des slogans entendus lors de ces manifestations. Ici, les sources de colère contre Benyamin Netanyahou sont nombreuses. Premier ministre à la longévité record, il est jugé responsable des faillites sécuritaires du 7 octobre. Il est aussi accusé de prolonger la guerre pour se maintenir au pouvoir. Itzik Amido en est convaincu. Rencontré dans la manifestation, il tient une photo d'un proche, Gadi Moses, 80 ans, et otage à Gaza. Je n'attends plus rien de ce gouvernement. Il ne fait que nous mener vers le pire. Ils ont eu leur chance. Maintenant, il n'y a rien d'autre à faire. Il faut les faire partir. Après 6 mois de guerre et sans nouvel accord de libération en vue, les familles des otages s'allient à la contestation anti-Netanyahou. Prochain rendez-vous ce soir pour une manifestation massive devant le Parlement à Jérusalem. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. Et avant cela, après 6 mois de guerre, les négociateurs américains, qataris, israéliens et du Hamas sont attendus aujourd'hui au Caire pour tenter une énième fois de parvenir à une trêve. Le mouvement terroriste assure de son côté qu'il ne renoncera pas à ses exigences sur un cessez-le-feu complet.